Un ancien soldat des forces spéciales venait tout juste de rentrer à pied dans son village natal après sa démobilisation. Mais à peine arrivé, il fut arrêté en pleine rue par 2 policiers, sous prétexte qu'il avait commis le crime de ne pas leur plaire. L'homme, appelé Chama, sortit aussitôt ses papiers pour prouver son identité, mais les 2 policiers ne daignèrent tout même pas y jeter un œil. Ils insistèrent pour fouiller son sac, clairement dans l'intention de le provoquer. Afin d'éviter les ennuis, Chama coopéra et posa calmement son sac au sol pour qu'il le vérifie. Après avoir fouillé un long moment sans rien trouver, les policiers commencèrent à le dévisager de haut en bas. Exaspéré, Chama souleva alors sa chemise et laissa apparaître le couteau militaire qu'il portait à la taille. Cette vision terrifia les 2 policiers, qui aussitôt levèrent leurs armes en le menaçant de ne pas bouger. Même s'il leur expliqua qu'il possédait un permis de port d'armes blanches, ils refusèrent de l'écouter. Ils confisquèrent son couteau et l'accusèrent de port d'armes illégales avant de lui passer les menottes pour l'emmener au poste. Alors qu'il parlait, l'un d'eux lui asséna un coup de matraque. Mais Chama, agile comme un félin, esquiva sans effort. Voyant qu'il n'était pas de taille, les 2 policiers dégainèrent leurs pistolets et le forcèrent à monter dans la voiture. Chama, qui ne voulait pas faire d'esclandre, décida de coopérer. Mais au moment où il tournait le dos, l'un des policiers lui asséna un violent coup dans le dos. Chama ne dit pas un mot, se contentant de leur lancer un regard glacial. Ils ignoraient encore qu'ils paieraient bientôt le prix du sang pour leur arrogance. Arrivé au commissariat, ses affaires furent confisquées et il fut enfermé dans une cellule. En apprenant qu'un dur à cuire venait d'être arrêté, un chef d'unité prit une matraque et se précipita pour l'interroger. Il exigea que Chama lui réponde, mais celui-ci resta silencieux. Furieux, le chef d'unité leva sa matraque et frappa violemment. Chama laissa échapper un grognement, mais ne supplia pas. Cette attitude mit le policier hors de lui. Il le frappa de toutes ses forces, puis sortit une matraque électrique pour lui administrer une décharge. C'en fut trop. Chama fonça soudain sur lui, le renversa et d'un coup de pied fit voler sa matraque. Alors que le chef s'apprêtait à répliquer, un autre policier entra précipitamment et l'arrêta. « C'est le commissaire qui veut le voir. » Le chef, contrarié, rangea son arme et fit signe de le suivre. Le commissaire, un homme ventripotent, entra dans le bureau en consultant les papiers de Chama. Il découvrit alors que ce dernier était major des forces spéciales, ayant participé à de nombreuses missions secrètes. Craignant de s'attirer des ennuis, le commissaire s'empressa de lui rendre ses affaires et de s'excuser poliment. Mais en voyant le bureau rempli d'objets de luxe, Chama comprit immédiatement. Le commissaire était aussi corrompu que ses subordonnés. Le commissaire, sentant le mépris dans le regard de Chama, se renfrogna et le menaça à demi-mot. « Fais attention à toi, ici, ce n'est pas l'armée. » Chama l'ignora et quitta la pièce sans un mot. À la sortie du commissariat, il croisa une jeune femme au visage doux, Xiaomei, serveuse dans un restaurant du coin. Il l'avait déjà vue une fois. Ce jour-là, elle venait déposer l'argent de la protection exigée par la police. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, le commissaire, resté seul, se mit à lui faire des avances. Pendant ce temps, Chama, déjà dehors, se rendit compte qu'il avait oublié son lecteur de musique dans le bureau. Il fit demi-tour, poussa la porte et tomba sur le commissaire en train de tenter d'abuser de Xiaomei. Voyant la jeune femme terrorisée dans un coin, Chama n'hésita pas une seconde. Le commissaire, furieux d'être interrompu, lui hurla « Dégage avec ton vieux baladeur !» Mais Chama resta immobile. Il ramassa calmement son lecteur et enroula les fils des écouteurs autour de sa main. Ce n'était pas un homme qui cherchait les ennuis, mais le commissaire avait franchi la ligne. Quand le commissaire tenta de l'attraper, Chama lui saisit 3 doigts d'une main, frappa son cou, puis abattit sa paume sur sa tête. Le commissaire s'effondra, inconscient. Chama prit un cendrier, débrancha le téléphone du bureau,
puis sortit calmement avec Xiaomei, comme si rien ne s'était passé. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'un policier entra et découvrit le commissaire au sol. L'alerte fut donnée. Chama, sans hésiter, lança le cendrier à la tête de celui qui ouvrait la porte, puis utilisa le fil du téléphone comme arme. En un instant, il neutralisa plusieurs policiers. Aucun ne put résister à un ancien soldat d'élite. Avant de partir, il démontra les armes du commissariat, puis entraîna Xiaomei dehors. Mais en fuyant, ils se trompèrent de direction et tombèrent sur les deux polis,